d'autres montrent de la résistance. Pierre, encore une fois, questionne, exprime des doutes et même un certain malaise. Cela révèle un possible conflit d'autorité, mais aussi quelque chose de plus profond, une divergence sur la nature même de la révélation. S'agit-il de quelque chose que l'on peut recevoir individuellement, ou doit-elle toujours passer par une autorité reconnue? Peut-être percevez-vous que cette question reste actuelle encore aujourd'hui. Et c'est peut-être précisément pour cela que ce texte continue de susciter de l'intérêt, car il touche à un point sensible, la relation entre l'expérience personnelle et la tradition établie. Mais il existe un détail souvent négligé. L'évangile de Marie ne présente pas Jésus comme une figure distante, ni comme quelqu'un d'inaccessible. Au contraire, il apparaît comme quelqu'un qui conduit à la connaissance de soi, qui oriente vers l'intérieur, qui dirige la perception de la réalité intérieure. Cela peut être vu comme une continuité de certains éléments présents dans d'autres textes, mais ici cette dimension est centrale, non périphérique, et cela peut avoir des implications importantes. Si l'accent est mis sur la transformation intérieure, alors l'autorité externe perd une partie de sa fonction. Et cela, historiquement, tend à générer des résistances. Certaines traditions anciennes suggèrent que différentes communautés chrétiennes ont préservé des accents distincts, certaines plus orientées vers l'organisation et la doctrine, d'autres davantage centrées sur l'expérience directe et la connaissance intérieure. L'évangile de Marie pourrait se situer dans ce second groupe, mais il est important d'éviter les conclusions simplistes. Le texte est fragmenté. Nous n'avons pas accès à l'ensemble de son contenu. Des parties importantes ont été perdues, et cela limite toute interprétation définitive. Néanmoins, les fragments existants permettent certaines observations cohérentes. La première est la centralité de Marie comme figure de compréhension. Elle n'est pas seulement une messagère, mais quelqu'un qui interprète l'enseignement. La seconde est l'accent mis sur la libération de l'âme, non comme un événement futur, mais comme un processus présent.